Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer, d'ouvrir en fait cette session plénière. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Voilà pour cet événement blockchain et santé. Nous allons commencer en fait tout simplement par une présentation de Medicen, donc le pôle de compétitivité santé en Île-de-France. En fait, Medicen est un pôle de compétitivité qui a été créé depuis 2005 par le gouvernement de l'époque, qui est organisé en fait en trois filières: les biotech pharma, les medtech et la e-santé. On a dans notre réseau aussi des services qui ont parfois en fait des modèles mixtes. Nous avons un réseau d'excellence en fait des leaders de l'innovation en santé. Donc la région Île-de-France elle-même regroupe 45% de l'écosystème innovation santé national, avec plus de 50% en fait des centres académiques des sciences de la vie, de la chimie, de la santé numérique en France. Medicen, pour parler de nous, en fait, on réunit la plus grande majorité d'entre eux. Donc, ça permet en fait de mettre en réseau l'ensemble de toutes ces parties prenantes. Donc, avec les académiques, avec du côté clinique, on pourra retrouver la PHP, qui est le plus grand réseau hospitalier européen. On pourra retrouver l'ensemble en fait des écoles, des centres de recherche et des universités, mais aussi beaucoup de grands groupes de la medtech, de la e-santé, des ETI et des biotech, bien sûr. On va bien sûr retrouver énormément de startups et c'est ça qui fait en fait de Medicen le guichet incontournable de l'innovation en Île-de-France. Pour vous montrer un petit peu le panorama autour de Medicen, on compte environ 510 adhérents aujourd'hui, donc vraiment un panorama, je vais dire très très vaste, donc dans lequel en fait on pourra compter plus de 430 startups et PME. Nous avons également un réseau qualifié de partenaires. Donc, on a d'autres pôles et clusters comme voilà, Lumbiopole, Systématique ou Cap Digital qui sont nos partenaires aujourd'hui. Bien sûr, on compte des syndicats, d'autres partenaires plus, on va dire, étatiques comme EPI France ou Business France, des bioclusters européens, bien sûr, et des bioclusters internationaux. Nos missions, concrètement, en fait, s'agencent on dirait 3 gros bullet points. Donc, l'innovation, avec la volonté en fait de favoriser, d'animer l'écosystème, de favoriser l'émergence de nouveaux projets de recherche et d'innovation. Le financement, donc avec toute une orientation en fait de tous les porteurs de projets vers les bons clichés de financement, qu'ils soient publics ou privés. Donc, avec tout un accompagnement qui s'inscrit derrière. Et enfin, à l'Europe et à l'international. Donc là aussi, on accompagne la croissance des startups et des PME en France et à l'international. Donc, notre expertise, en fait, est découpée en 3 filières dans lesquelles 2 axes transversaux viennent s'inscrire. Donc, on va retrouver la biotech pharma, la medtech et la e-santé. Donc, en fait, ces deux axes transverses, que sont le diagnostic et le Medicine Initiative for Health Data. Donc, on va dire qu'elles viennent structurer, en fait, toute une filière. On a bien sûr des sujets en fait transversaux qui sont revus annuellement, donc avec des focus spécifiques en fonction des enjeux thérapeutiques qui sont donnés et par l'État et qui sont construits en direct en fait avec nos équipes. Donc on participe à énormément de groupes de travail, ça peut être sur les DTX, sur le microbiote, ça peut être sur l'imagerie. On favorise également l'émergence de projets en fait en mettant en place des appels à manifestation d'intérêt. Donc, on voit l'exemple ici de l'AMI Cavities et de l'AMI Théâtre. Et on organise aussi des événements à grande ampleur, comme le congrès France Bioproduction. Donc, il y en a un qui aura lieu en fait cette année, le 7 et 8 avril. On aura également une deuxième édition de l'événement Chirurgie du futur. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un panorama assez large d'événements, plus de 100 par an chez Medicen. Donc, au sein de chaque filière, il y a également d'autres en fait, rendez-vous qui sont récurrents. On va avoir des commissions mensuelles qui sont vraiment thématiques, un accompagnement et une mise en relation avec des partenaires privilégiés, selon en fait, les besoins des startups, des PME, même des grands groupes en fait, ou des académiques et des centres de recherche qu'en fait, on aiguille tout au long de l'année. Et on favorise enfin, comme je l'ai rappelé juste avant, l'émergence de projets. Donc, on a l'exemple ici avec l'AMI Cavities, donc OS1 2021. Qui a permis en fait de la création de projets, de 8 synergies entre
pas mal d'acteurs en fait, de l'écosystème français, pas que francilien. Donc voilà, c'est un des exemples parmi beaucoup. On vous accompagne également en fait, dans tous vos projets R&D. Donc, on a une expertise reconnue de très très haut niveau avec plus de 40 bénévoles experts en fait, qui viennent tous d'entreprises différentes. On a des entreprises de l'imagerie, de la pharma, des universitaires qui viennent en fait challenger des projets. Donc, ce sera en fait notre comité qu'on appelle CEP, notre comité d'évaluation des projets. Donc, grâce à ça, en fait, ils vont faire des retours transparents et honnêtes et vont vous soutenir dans un montage de projet s'ils en jugent bon. Donc, on a tout un accompagnement en fait, qui se décline en 5 étapes. Que vous soyez adhérent de Medicine ou non. Et voilà. Bien sûr, ces slides vous seront envoyés après l'événement. Ça, c'est quelques chiffres en fait, entre 2005 et 2020 pour vous montrer la quantité énorme de projets qu'on a reçus, qu'on a pu labelliser, qui ont été ensuite financés eux-mêmes, des produits mis sur le marché. En fait, voilà, 843 millions de financements publics et 2 milliards d'investissements au total. Et c'est encore en cours. Donc, on a différents services en fait, aux entreprises, tous différents les uns des autres. Donc, on a le financement de projet, donc avec voilà, une orientation vers des bons guichets de financement, qu'ils soient européens ou internationaux, nationaux ou régionaux. On a bien sûr des ateliers en fait, qui ont plus la vue workshop, je dirais, comme des masterclass ou Mentor for You. On a le Scan 360 qui regroupe en fait un board d'experts de notre club des partenaires, qui sont des cabinets de conseil experts dans plusieurs domaines. Donc, ça peut être la propriété intellectuelle, ça peut être des cabinets RH, ça peut être des cabinets experts en réglementaire, etc. Donc, ils vont faire en fait un coaching pour également challenger en fait des entreprises qui souhaiteraient voilà, revoir leur stratégie, revoir leur business model, revoir leur business plan, etc. On a Meet My Investor qui est un rendez-vous mensuel dans lequel en fait un investisseur vient présenter sa stratégie d'investissement et une entreprise, une startup PME qui a bénéficié en fait de cet accompagnement, de cet investissement, il viendra témoigner. Le comité AI France, qui est un parcours de levée de fonds qui se déroule en fait aussi en 5 étapes. Donc on avait voilà, les dernières dates de l'année 2021 qui étaient le 29 octobre et le 17 décembre. D'autres sont à venir bien sûr pour l'année 2022. On a la French Tech Seed. Donc voilà, avec la PHP, on a pu en fait mettre en place des projets qu'on a appelés expérimentation santé, voilà, dans lesquels 250 000 euros en fait étaient donnés en fait pour financer des projets de recherche entre hospitaliers et PME. On a le mécénat de compétences en fait qui est le projet Alizé, qui est avec des grands groupes qui viennent donner des conseils qui soient stratégiques en pays, en réglementaire en fait à des plus petites startups, et bien sûr des partenariats internationaux et nationaux, et européens plutôt. Donc avec des activités de soft landing, de salons, de valorisation en fait dans la France, dans l'Europe et dans le monde. Donc voilà pour vous rappeler un peu quelques partenariats en fait intéressants qu'on a. Donc un avec MindElf qui vous permet en fait, si vous adhérez à Medicine, de bénéficier de 20% de discount pour un abonnement d'1 an. MindElf qui est aussi notre partenaire sur cet événement et on aura la rédactrice en chef Sandrine Cochard qui pourra animer la table ronde de tout à l'heure à 11h. Le club des partenaires dont je viens de vous parler avec 3 actions phares, le Golden Ticket qui est en fait un rendez-vous d'une heure avec l'un de ces 8 partenaires, le Scan 360 donc, que je vous ai décliné avant et les masterclass qui sont sur des sujets vraiment thématiques à chaque fois. On a aussi un partenariat avec Thermo Fisher Scientifique, voilà, qui vous permet d'avoir jusqu'à 30% de discount sur un catalogue de produits. On accompagne aussi en fait les adhérents au montage de projets européens. Donc, on fait un support diagnostic qui est assez approfondi avec également aussi des cabinets de conseil. On fait de la recherche de partenaires. Donc, pour les projets collaboratifs, si c'est le cas, on peut aider à faire de la relecture de dossiers. Bien sûr, on fait passer également ces entreprises devant notre comité d'évaluation des projets pour leur octroyer une aide de soutien qui a vraiment un poids au niveau européen. On a également une offre en fait
à la croissance à l'international. Donc, une offre intégrée en fait pour favoriser votre développement international avec des leviers européens et interclustering. Donc, il faut savoir que Medicine en fait est partenaire et aussi coordonne des projets européens. On va le voir un petit peu dans 2 minutes. Donc, en fait, grâce à ça, grâce à ce réseau de clusters européens, on peut également trouver des partenaires à tous nos adhérents pour en fait leurs projets. On a des programmes d'immersion à l'international. On peut parler de NextUS, par exemple. On a des programmes d'accompagnement individuel. Donc, ça, c'est via EIT Health. Medicine est partenaire en fait d'EIT Health et peut permettre à ses adhérents en fait de suivre le programme Bridget Europe et Bridget Global. Donc, l'année dernière, c'était 4 PME de Medicine qu'on a pu accompagner au Canada, aux US, mais aussi en Corée du Sud. On a des salons et des marketing donc, à l'international pour lesquels on peut aussi avoir des réductions. Je pense au RSNA, je pense au prix Galien, par exemple, aux US, à la MedTech conférence, etc. Et donc, ça fait partie de ces événements et délégations. Donc, on a pu accompagner quand même 75 PME rien qu'en 2020 à l'international. Pour vous parler maintenant un peu plus de ce qui nous ramène aussi ici aujourd'hui, c'est Blockstart, c'est un projet européen. Donc, en fait, qui est un projet Interreg qui existe depuis janvier 2019 et qui va se terminer en mars 2023. Donc, avec 5 millions de budget, qui se déroule en fait dans la partie nord-ouest de l'Europe, donc comme on peut le voir sur cette carte, entre l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Donc, en fait, le but principal est vraiment d'aider et de sensibiliser en fait des PME européennes à la blockchain et de les former à cette technologie. Donc, ces PME viendront de 3 secteurs, la santé, la logistique et l'agroalimentaire, qui représentent à L3 en fait 600 milliards de revenus par an. Pourquoi on a créé ce programme? En fait, tout simplement parce que la technologie blockchain n'est pas assez intégrée dans ces PME. C'est une technologie qu'elles pensent en fait leur coûte cher. Et ces PME en fait sont sujettes à des risques que la blockchain peut couvrir. Bien sûr, elle ne peut pas tout couvrir et tout résoudre, mais c'est une technologie qu'il faut prendre en compte. Et en fait, beaucoup ne se penchent pas sur ce sujet, et notamment en santé. Donc, avec en fait tous nos partenaires, on a décidé de décliner le programme en deux grosses étapes. Donc, la première qui sera vraiment une sensibilisation et une formation à la blockchain. Donc, en faisant d'abord un inventaire en fait de chaque projet, de chaque PME, en faisant en fait également un mapping de toutes les solutions qui sont possibles pour résoudre leurs problèmes. Et ensuite, le but, c'est d'onboarder environ 60 PME dans ce programme. Donc, le programme est toujours ouvert, il est toujours possible de rentrer à l'intérieur. On va également choisir 12 solutions en fait, qu'on pourra pousser par la suite. Donc, de ce pool de 60 PME, on pourra pousser 12 PME avec en fait, un voucher de 60 000 € pour en fait, aller même à la POC ou à une commercialisation d'une solution blockchain. Donc, vraiment, le but ultime, c'est de créer un écosystème de PME qui puissent se former à la blockchain et en connaître plus et amener d'autres en fait, PME à s'intéresser également à la technologie. Donc voilà, le but final, je dirais, c'est vraiment parce qu'on va avoir parce qu'on va avoir en fait 60 PME qui seront onboardées via leur réseau, elles vont en parler. Donc on pourra toucher environ 1700 PME au niveau européen et elles pourront développer des solutions techniques telles que les smart contracts, telles que les medical records ou des bases de données en fait agroalimentaires. Merci de votre attention. Donc, je suis Yanis Amish, chef de projet européen international à Medicine. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Il nous reste encore une petite minute avant de passer à notre deuxième session de la journée. Merci de votre attention.